Tout d'abord, il faut noter que les festivals, en général, lorsqu'ils veulent programmer un artiste sur scène, ils s'attendent à ce que cet artiste-là ait un minimum. Et ce minimum-là, c'est d'assurer véritablement le spectacle. Ce n'est pas de donner un concert, mais c'est de donner un spectacle. Parce que le public qui fait le déplacement du festival vient pour découvrir quelque chose et repartir avec des instants magiques qui auront été passés sur ce festival-là. Donc, tout programmateur ou tout directeur artistique d'un festival voudrait quand même avoir un artiste qui puisse donner cet instant de magie à son public. Il y a eu très souvent des polémiques par rapport à ce sujet sur les artistes et sur les promoteurs. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que quand quelqu'un, une structure, un promoteur ou un investisseur, met son énergie, de l'argent pour faire un événement, les attentes ne sont pas toujours les mêmes. Il y a ceux qui veulent juste, n'est-ce pas, défendre une certaine culture et mettre les artistes en air montant, et c'est-à-dire engager moins de frais. Et à ceux qui font des événements, n'est-ce pas, parce que c'est un métier, pour la rentabilité, c'est-à-dire ils investissent de l'argent et veulent un retour sur investissement. Maintenant, quand on veut programmer un artiste, on se demande, si je l'invite, est-ce qu'il m'aiderait du monde? Est-ce que le public va kiffer sa performance? Est-ce que... Déjà, il y a des promoteurs. Moi, par exemple, quand je fais une programmation sur mon festival, il y a des critères que je prends en compte, qui est la présence, la performance scénique. Parce que beaucoup de personnes peuvent être très bons en studio, par exemple, mais non pas la bonne performance scénique. Et pour les festivals aujourd'hui, on vend le spectacle. Est-ce que moi, sur la scène que je veux faire, est-ce que ce sera une scène mainstream? Est-ce que ce sera une scène vivante? Est-ce que ce sera une scène où j'ai envie que l'artiste qui vienne puisse partager avec le public, puisse se découvrir? L'important n'est pas toujours que tu sois connu ou pas. Parce que généralement, il y a des artistes qui arrivent sur des festivals ou sur des scènes qui sont très chèrement payés, pas parce qu'ils sont connus, mais parce qu'on sait que sur scène, il fait le taf. Je pense qu'il y a différentes sortes de scènes, qu'il y a beaucoup de types de spectacles. Quand c'est un spectacle, par exemple, commercial, l'artiste est programmé en fonction des critères. Un spectacle institutionnel, sinon une scène institutionnelle, l'artiste est programmé aussi selon un certain nombre de critères. Mais ça peut se résumer autour de quelques points essentiels, notamment la popularité, la cote de popularité de l'artiste, la pertinence justement de ses œuvres, et je dirais en troisième point, sinon en troisième sujet, je parlerai de sa prestance. Et il faut souvent apprendre à se remettre en question et se dire, d'accord, moi, je vais aller sur tel événement, je vais aller sur tel genre de festival. Donc, en conséquence, comment est-ce que quand j'arrive en studio, je ferai des sons par rapport à ça? Est-ce que je fais le son pour moi ou je fais le son pour ceux qui veulent écouter? Est-ce que je fais un son qui va entrer dans une ligne éditoriale d'une activité qui fera en sorte qu'on m'invite? Et un autre problème qui est que les artistes attendent toujours qu'on les invite en fait. Ils ne partent pas chasser. Ça, c'est un problème, c'est un point que je voudrais appuyer. Ils ne partent pas à la chasse. Parce que dans les événements, les différents événements, il y a ce qu'on appelle les appels à candidature. Et peu importe que tu sois connu ou pas, tu dois répondre à un appel à candidature si tu as envie de faire partie de cette aventure-là. Et on a des projets qui se lancent et on a ce qu'on appelle les appels d'offres. Et une structure, une entreprise qui est connue va se dire non, moi je ne peux pas faire l'appel d'offres parce qu'on me connaît, des gens savent ce que je fais. Non. Il y a des tas d'entreprises qui font ce que tu fais. Il y a des tas de personnes qui font ce que tu fais. Il y a des tas d'artistes qui font ce que tu fais. Qu'est-ce qui fait que tu te démarques, qui donne envie qu'on t'invite? Je pense qu'il faut aussi réfléchir à ces thématiques-là, à ces contextes-là. Parce que les artistes, on est trop souvent dans notre zone de confort. Et on s'est dit, ouais, je suis bon, on doit m'appeler, je n'ai pas besoin de postuler.